approchons de la fête de Shavuot et nous devons essayer de comprendre que s'est-il passé le jour de Shavuot. Shavuot est appelé dans la Torah la fête de Atzeret. Atzeret, c'est quoi? Atzeret, ça veut dire la fête de clôture. Elle vient clôturer quelle fête? Elle vient en fait clôturer la fête de Pessah. Pessah, le 15 Nissan, est le début de la sortie d'Égypte. Et la dernière étape de cette sortie d'Égypte va être Atzeret, va être Shavuot, la fête de Shavuot que nous allons bientôt fêter Bezrat Hashem. Et nous allons comprendre quel est le rapport entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. La fête de Pessah, c'est la naissance du Ham Israël. Et Shavuot, c'est la naissance du Ham Israël. Alors, c'est quoi la différence? Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, qu'est-ce qui est né? Ce qui est né du Ham Israël, c'est son corps. C'est le corps du Ham Israël est né. Et à Shavuot, c'est l'âme du Ham Israël qui est descendue sur terre dans ce corps-là. Fêter à Pessah la naissance du Ham Israël, c'est comme fêter la naissance d'un enfant. Cet enfant, il était dans le ventre de sa mère. Comme nous dit le Maharal de Prague, on était, en expliquant le verset qui dit Goy Mikerev Goy, une nation dans les entrailles d'une autre nation, il dit on ressemblait à cet enfant, à cet embryon qui est dans le ventre de sa mère. On était totalement engloutis dans l'Égypte. C'était la situation des enfants d'Israël en Égypte. On était une nation dans une nation. Non, on était plus que ça. On n'était rien dans une nation. Qu'est-ce que ça veut dire on n'était rien? On était un embryon, oui. Mais une halakha qui dit que l'embryon, il est considéré comme une partie de la mère. Excusez-moi l'exemple, mais si on prend ça dans le monde animal, on peut comprendre. Si nous avons une vache, à l'intérieur de laquelle elle porte en elle un veau, il va bientôt naître. Mais le shochet décide de faire la shrita à cette vache. Lorsqu'il fait la shrita à cette vache, il trouve le veau à l'intérieur de la mère. La Gemara se pose la question dans le traité Choulin, est-ce qu'on peut manger le veau mort en lui entraînant la mort? Est-ce qu'on peut le manger sans shrita ou avec une shrita? Et la Gemara de dire, si le veau est vivant, alors on peut le tuer de n'importe quelle façon et on n'a pas besoin de lui faire la shrita. Comment c'est possible? La Gemara de répondre, la shrita de la mère a permis la consommation du veau. Bien sûr, on ne va pas manger le veau vivant, mais la Torah nous permet de lui ôter la vie de n'importe quelle façon qu'il soit, de façon à ne pas le faire souffrir, mais on n'est pas obligé de le faire la shrita. Pourquoi? Parce que le veau dans le ventre de sa mère, tant qu'il est ventre de sa mère, il est considéré comme une partie intégrante de la mère, c'est-à-dire comme un morceau de la mère. Et c'était notre situation en Égypte. En Égypte, nous n'étions pas une nation. Nous n'étions pas un peuple. Nous n'étions rien du tout. On était à l'image de ce veau dans le ventre de sa mère. Et lorsque Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, alors il a ouvert les eaux sont partis et l'enfant est né. Et qu'est-ce qui est né? Au moment où nous sommes sortis, nous sommes devenus. Nous sommes devenus une nation. Qui a créé cette nation? Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a eu une création d'une nation par Hachem lui-même. Ce n'est pas une organisation humaine qui s'est rassemblée et qui a dit nous allons faire en main un peuple. C'est Hachem lui-même qui, en nous faisant sortir d'Égypte, c'est lui qui nous a donné la vie. Mais cette vie, c'était seulement une vie matérielle. On était au 49e degré d'impureté. Au niveau spirituel, le peuple d'Israël, cette nation juive, était au plus bas. Et il va se préparer 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au 49e jour. 49 jours de préparation pour pouvoir être capable de recevoir ce qui va se passer le 50e jour. Que va-t-il se passer le 50e jour? Le jour de Shavuot. Akadosh Baruch Hu va faire descendre l'âme du peuple d'Israël. Et d'où nous savons-nous ça? Parce que le jour de Shavuot est appelé Chag Matan Torah, la fête du don de la Torah. Or, si on vérifie, est-ce qu'on a véritablement reçu la Torah? On a entendu les 10 paroles. Ou plutôt exactement, on a entendu les 2 premières paroles, Mipi Agdvoa, de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, on a entendu d'Akadosh Baruch Hu lui-même les 2 premières paroles, les 2 premiers commandements, et les 8 autres, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe pour transmettre en Israël. Ça s'est passé le jour de Shavuot. Est-ce qu'on peut dire qu'on a reçu toute la Torah? La Torah, on la recevra beaucoup plus tard. Alors que veut dire que Shavuot, c'est le jour où on nous a donné la Torah? Et là, le Chachamim nous enseigne, on ne nous a pas donné une Torah ou écrite, ou toute la Torah. Ce qu'on nous a donné, c'est notre âme, l'âme d'Israël. Et quel rapport entre l'âme d'Israël et la Torah?
Voilà la réponse. L'âme d'Israël est la Torah. L'âme d'Israël est la Torah. Ce que beaucoup plus tard, c'est-à-dire au jour de Kippour, 3 mois plus tard, lorsqu'on recevra les tables de la loi, il y aura marqué Shamor et Yom HaShabbat, préserve le jour du Shabbat, on mettra par écrit sur des pierres ce qu'il y a marqué dans notre âme, ce qu'il y a marqué dans le corps de la nation d'Israël. La Torah écrite, ou toute la Torah qui se trouve dans les livres, vient uniquement mettre par écrit, dévoiler ce qui existe à l'intérieur de nous, ce qui est marqué dans notre âme. Cette âme, elle est Torah. C'est l'âme d'Israël. C'est ce qu'on a reçu le jour de Shavuot. De la même façon que lorsque Akadosh Baruch Hu a insufflé un souffle de vie à l'homme pour lui donner la vie, Vayipar Be'apav Nishmatraim, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie pour lui donner la vie, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a fait lorsqu'il a donné, il a parlé à Seret HaDibrot, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a insufflé ses paroles en nous. Ces paroles, elles nous ont fait. Ces commandements, ils nous ont fait. Cette âme qui est venue en nous, c'était l'âme qui était la plus adaptée c'était l'âme de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, elle n'appartient qu'aux Juifs, qu'aux Bnei Israël. En effet. Le fameux Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, avant de Matan Torah, il est venu un peu tard. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé aux autres peuples, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Il a demandé aux Bnei Ishmael, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Et là, les Bnei Ishmael ont dit, qu'est-il donc marqué? Il y a marqué, tu ne tueras pas. Alors les Bnei Ishmael ont dit, ah non, mais ça on peut pas. Il est allé voir d'autres pays, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, ça on peut pas. Il est allé voir les enfants de Esav. Ils ont dit, qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah? Il a dit, tu ne tueras pas, ça on peut pas. Et alors Akadosh Baruch Hu est venu donner la Torah au Ham Israël, après avoir vu que les nations ne voulaient pas la Torah. Ce Midrash, dit le Maharal de Prague dans son livre Tiferet Israël, ce Midrash ne vient pas raconter une réalité historique qu'Akadosh Baruch Hu est allé proposer aux nations. Akadosh Baruch Hu n'a jamais proposé aux nations la Torah. Mais il veut expliquer une réalité métaphysique, que la Torah, elle n'appartient pas aux nations, elle n'est pas faite pour les nations. Elle est faite uniquement pour Israël parce que la Torah, c'est Israël. La Torah, c'est l'âme d'Israël. Elle est totalement adaptée en harmonie avec notre âme. Et c'est ça qui s'est passé le jour de Shavuot. Nous l'avons reçu cette âme et nous recevons Kadosh Baruch Hu chaque jour que nous avons pu avoir cette âme. Que vous ayez une bonne fête de Shavuot pour vous, votre famille et pour tout l'âme Israël. Kol Tov.